la négation de la dignité est, disons, première pour penser la dignité. C'est-à-dire que le besoin d'éprouver la dignité, le besoin de la revendiquer, de la faire accepter par autrui, elle vient à partir du moment où existe une certaine forme de blessure, où existe une certaine forme de violence. Et donc cette notion de l'indigne est également très, très importante. Elle signifie que, certes, la dignité ne disparaît pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'elle soit acceptée par l'autre, il faut qu'elle soit admise, il faut éventuellement qu'elle soit reconnue, si on peut utiliser cette notion-là. Mais Fanon nous insiste bien là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il construit de manière assez intéressante. On demande à faire reconnaître ou admettre son humanité, mais on ne demande pas à être reconnu comme un être humain, et cette reconnaissance qui va nous être adressée ne fait pas de nous un être humain. Et la dignité ne peut pas être niée, mais elle peut être violentée, elle peut être, attaquée, elle ne va pas disparaître pour autant. Elle demeure toujours une ressource, mais on peut se trouver dans une situation où elle n'est pas prise en compte. Et donc, je considère que la dignité, c'est d'une certaine façon les efforts qui sont faits pour mener une vie digne d'être vécue, si j'ose dire. C'est comme ça que je définirais la dignité, et surtout l'histoire de ces efforts. Parce que souvent, on considère la dignité comme une espèce de concept anhistorique, comme une espèce de notion qui serait propre, une espèce de propre de l'homme, disons. C'est ça le mouvement qui vient de la dignitas latine, où ça représente une fonction sociale, et à partir, disons, de Pic de la Mirandole, puis avec Kant, ça va devenir une espèce non pas de fonction sociale, mais de fonction humaine, de propre de l'homme. Or, moi, ce que je pense, et c'est cette notion de dignité, elle représente une notion historique. C'est-à-dire que non seulement ce sont les efforts pour vivre une vie digne d'être vécue, disons, que ce sont les efforts pour vivre une vie authentiquement humaine, si j'ose dire, et en plus, c'est l'histoire de ces efforts. Et quand il y a une négation de la dignité, ou une tentative de négation de la dignité, non prise en compte de la dignité, du point de vue afrodescendant qui est le mien, c'est toujours et avant tout une négation de toute l'histoire de ces efforts.